Bonjour à tous, bienvenue sur SBM6, on passe au tutoriel numéro 65 et on va modéliser les joudelles. Les joudelles arrière. Alors les joudelles arrière, voilà la forme qu'elles ont. Alors, je vais juste utiliser. Donc, voilà la forme des joudelles. Donc ici à l'intérieur, on voit que bien positionné quand même. On prenne bien le truc. Voilà. Donc ici on va connaître une forme comme ça. Ici donc un plat. Alors c'est parti. Je vais cacher ça. Et j'emmène ma caisse en mode édite. Maintenant on va aller sélectionner de l'intérieur tout ce qu'il y a à sélectionner. Donc ici on va utiliser cet ensemble de vertices là. Ici, donc le bord. D'ailleurs je vais changer de mode qu'on voit clair. Voilà. Ce serait mieux comme ça. Voilà. Donc on sélectionne tout ce qu'il y a à l'intérieur ici. Donc là il y en a un normalement. Faire attention que ça suive tout ça. Là je vais voir plus clair. Donc là j'ai le bord ici. Ça doit être donc. Voilà, je pense que c'est bon là. Donc Shift D. Ouais, c'est bon. Je vais déplacer tout ça. Puis, donc tout de suite derrière P, on va faire une nouvelle sélection. On repasse en mode Edit. Et puis, on sélectionne et on revient ici avec notre nouvelle sélection. Vous allez pouvoir enlever les bouts en gardant celui-ci, puisque ça, c'est tout ce qui correspond au renfort de l'aile. Donc, je sélectionne tout ça, tous ces vertices-là, je vais les supprimer. X. Puis, ceux qui sont de l'autre côté et qui correspondent, voilà, je me retrouve avec ça. Donc là j'ai des vertices qui ne me servent à rien. Ces trois vertices là je vais les dissoudre. Dissoudre les vertices. Là. Vous devez vous retrouver avec ça. Donc après vous n'avez plus qu'à sélectionner tout ça. Et faire les espaces W. Space. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va faire déjà une première petite extension de surface. Extrude. Évidemment, on sélectionne en dessous. Hein. Là. Donc je sélectionne tout. Extrude. Très très légère. J'utilise le frein pour être sûr. Voilà. Puis une deuxième, extrude. Qui donne à peu près ça. Correspond à peu près à l'épaisseur intérieure de notre
ajout d'aile arrière. Alors, je vais tout sélectionner. Recalculer au cas où. Même inverser la sélection. C'est la bonne couleur, mais bon, c'est pas grave. Alors ensuite, vous allez donc rentrer tout l'ensemble sur l'intérieur et contrôler. Alors là, on peut restresser la caisse hein, pour être sûr de bien tomber. Ensuite, je vais resélectionner mon... Et puis, donc, regardez en face si vous tombez bien ici au bord. Si vous passez pas à l'intérieur de la barre, ici. Si c'est le cas, bon, moi c'est pas le cas, mais si c'est le cas, il faut donc non pas réduire l'ensemble, mais ici, sélectionner. Aïe, je vais virer la caméra parce que là, c'est pénible. Donc il faut repousser évidemment cet ensemble-là. Si c'est le cas, si vous avez ce problème, vous sélectionnez tout ça. Et ici, avec l'outil de déplacement, vous le repoussez vers l'intérieur. Pas que ça dépasse ici. Mais bon, normalement, ça ne devrait pas dépasser. Autrement, c'est que j'ai pas tout suivi. Et c'est pas bien. Allez, on recommence. On rentre tout à l'intérieur. On contrôle si si toutes les épaisseurs sont bonnes. Voilà, là vous devez arriver au bord partout. Après, pour la longueur, ici, on réglera par la suite. Mais pour l'instant, on fait comme ça. Alors ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez le vertice qui se trouve ici au coin. Vue de dessus. Et extrude. Vous amenez cette extension ici, à ce niveau-là. Donc là, il reste donc sur le dessus, il vous reste 3 arêtes. Hein, vous basez sur cette arête-là, grosso modo. Une fois que vous avez fait ça, vous passez vers l'intérieur. Vous sélectionnez ce vertice-là et vous fermez l'ensemble. Voilà. À partir de là, on va pouvoir retourner en mode objet, cacher ici tout ce qui sert à rien. C'est juste pour faire de la place. Voilà. Je ramène mon ensemble en mode edit et là maintenant on va pouvoir commencer à fermer tout ça. Alors, ici, entre ces deux rayons, je rajoute un autre rayon. Ce qui va me permettre de fermer mode arrête, de fermer ici et ici. Puis ici et ici, je ferme. Ensuite, ici, je vais rajouter, donc en partant de là, 1, 2, 3, 4, 5, ici 5 rayons sur cette arête-là. Maintenant, je vais pouvoir fermer ici. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous rajoutez un rayon. Ici, et vous le faites glisser vers le haut.
près comme ça. Ensuite, vous allez sélectionner ici cette arête là et celle-là qui correspondent et vous les faites glisser double G pour les centrer à peu près ici. J'espère qu'on voit bien. Ça me donne ça. Ensuite, ici, ce vertice ici, là, vous le faites glisser double G comme ceci. On le rabattra par la suite. Ensuite, vous allez sélectionner les vertices, donc celui-là, cet ensemble-là, on s'arrête là. Et c'est là, avec ces vertices-là, qu'on va donner le gonflant. Ici, à notre... alors j'en ai oublié un, erreur. Il faut également sélectionner ce vertice-là. Là. Ce qui fait qu'ici, vous vous retrouvez avec cette forme-là. Je vais stresser le tout pour qu'on voie, puisse voir ce qui se passe exactement. Et ensuite, ce vertice-là, vous allez le repousser avec l'outil de déplacement, donc en restant dans l'alignement, ce qui donne ceci. Donc là, on voit bien qu'on a une déformation à ce niveau-là. Il ne suffit plus que de sélectionner ces trois vertices. W stretch pour redresser l'ensemble. Et là, votre joue arrière et normalement conforme. Il ne reste plus qu'à l'adoucir. Donc je vais tout sélectionner. Et puis je vais adoucir les faces. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je retourne en mode, donc en mode objet. Je vais faire Alt H. Retrouver tous mes... Je vais la sortir. Ah oui, évidemment, j'ai celle que j'ai fait auparavant. Donc, je vais faire H. Ça, c'est les premières que j'ai faites. Et celle que je viens de faire, c'est celle-là. Donc ça, je recache, ça sert à rien. Donc voilà ce que ça donne. Alors on va se repasser en mode, ici on va sélectionner les matériaux pour voir ce que ça donne exactement. Voilà. Ensuite on va se mettre en vue ici de face. Donc je vais repasser en solide, genre de voir clair, transparent. Je vais resélectionner ça. Voilà. Je repasse en mode edit. Je le mets en mode transparent. Voilà, mettre face pour pouvoir régler ici cet ensemble de vertices. Alors, donc, je sélectionne tout, je vais sélectionner tout le bas. Et là, vous allez pouvoir régler. Alors, à partir du moment où je suis bien ici, si je fais une rotation, là, ça va pas être bon. Je teste. Non, c'est pas bon, parce que là, je vais toucher. Donc, la bonne solution, je sélectionne ce vertice-là, curseur
vers sélection, puis je sélectionne tous les autres, ici, ici, le curseur 3D. Voilà, et maintenant je vais pratiquer une rotation plutôt pour retrouver ici un alignement, ce qui va me permettre ici de ne pas toucher, pas venir toucher les bords intérieurs. On va regarder ça tout de suite. Voilà, je m'en suis même un tout petit peu écarté, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Voilà, je m'en suis un tout petit peu écarté. C'est pas grave. Et au moins derrière, là ça n'a pas bougé. Ce que je vais faire maintenant, je me repositionne comme ceci. Mode transparent. Je n'ai plus qu'à sélectionner cet ensemble-là, et à venir le redresser très légèrement. Comme ça, je me retrouve ici au bord exactement comme il faut. Voilà, donc après, s'il y a besoin de régler, mais normalement, il n'y a pas besoin, puisque de toute façon, il faudra même peut-être découper. Parce que quand on va faire l'intérieur, ici, le bas de caisse, là, on va faire en sorte que ça rase le bas de caisse. Donc on verra ça ultérieurement. Voilà, mode edit. Matériaux. Et voilà ce que ça vous donne pour le moment. Donc là, on tombe après à peu près ici. Hein. On va peut-être les rallonger un petit peu, mais bon. Voilà. Pour ce tuto. Ouais, pour ce tuto, je vais m'arrêter là. Donc, bah voilà, je vous remercie d'y suivre. Hein. Encore une fois de plus. Et puis, donc, je vous invite à suivre le prochain. Donc, cette fois-ci, je pense qu'on va vraiment sérieusement s'attaquer aux portières. Hein. On va commencer à faire les portières dans le prochain tuto. J'ai pris un petit peu de repos ces derniers temps, donc c'est ce qui explique que vous avez un petit temps de battement pour ceux qui suivent précisément les tutos. Donc je reprends ça, j'arrête un peu le repos et puis voilà. Donc au prochain tuto sur S6, merci.